Bon, donc ici, c'est le petit parloir à Patam, hein, qui me permet de recevoir des petits groupes de paysans qui viennent pour qu'on discute, s'informer, pour donner le conseil agronomique sur ce qu'ils doivent faire, etc. ou des petits problèmes d'organisation au niveau de leur exploitation. Donc ici, bon, ben, il n'y a pas d'heure pour recevoir, les gens arrivent, on se donne le temps et puis on les prend, on discute avec eux pour essayer de leur faire comprendre ce qu'ils sont en train de faire et puis en même temps les pousser à travailler pour avoir des revenus, pour éduquer leur famille, quoi. Donc là, on est à l'unité de séchage. Donc c'est cette unité qui nous permet effectivement de sécher de l'ananas. Et cette unité est certifiée bio et FLO pour pouvoir sécher les ananas. Donc c'est fait selon les normes internationales. Donc c'est le quai de réception qui doit être pavé, propre, toujours, tous les matins, dès que les ouvriers, les salariés arrivent, il faut qu'ils nettoient tout ça là. Donc ici c'est la salle de réception des produits. Quand les produits arrivent, on les réceptionne ici, on les pèse, parce que selon la technique, la traçabilité, chaque produit a un code, il arrive ici, il est pesé déjà dans le village, il est repesé ici, avant de passer dans la salle de nettoyage. Où effectivement ici tous les produits sont lavés, rincés, avant de passer à la seconde salle qui est la salle d'épluchage. Donc ici on va éplucher tous les ananas. Après l'épluchage, on va repeser de nouveau toute la peau, tout et tout, pour suivre la traçabilité du produit. Ensuite, nous arrivons à la salle de découpe. C'est ici qu'on va découper tous les ananas. Enfin, le jus qui tombe de l'autre côté, qui peut être recueilli, mis en bouteille pour l'utilisation locale. Et puis bon, comme vous voyez, c'est au nord, carrelé, en finance, tout et tout. Et puis pour que les producteurs, les salariés qui transforment et qui travaillent ici ne transpirent trop, donc il y a le ventilateur qui marche aussi quand ils sont au boulot, pour permettre à ce qu'ils aient de la fraîcheur pour travailler seulement dans des conditions d'hygiène normales. Une fois que l'ananas est effectivement mis sur les clés comme ça, il va être introduit dans le séchoir à gaz. Aujourd'hui, on ne travaille pas. Donc ça va être introduit dans les séchoirs à gaz de cette manière. Il y a les brûleurs qui sont là et ça va effectivement en 24 heures sécher le fruit. Bon, donc tout ça, ça fonctionne au gaz. Les produits sont conditionnés ici et mis dans des soudés et mis dans des sachets. Et vous avez différentes formes de découpe. Ça, c'est les nouvelles essais qu'on est en train de faire pour faire le plus petit possible. Et puis l'ananas, la mangue coupée de cette manière ou en rondelles. La mangue coupée ceci, la banane de cette manière et l'ananas, c'est les trois produits que nous faisons pour le moment. Donc ici, c'est quelque chose qui est nécessaire pour l'éducation des enfants. Comment voulez-vous apprendre aux enfants à maintenir la propriété s'ils ne mettent pas, s'ils ne le travaillent pas? C'est pas de l'exploitation, ils viennent, ils nettoient la cour. Comme ça, ils apprennent aussi que chez eux à la maison, ils doivent nettoyer autour d'une certaine manière.
Et ça, c'est très nécessaire pour l'éducation pratique des enfants ici. Si on ne fait pas ça, on dit que bon, on va les laisser. On n'a pas un budget pour employer un employé pour venir ici pour nettoyer. Donc si les enfants ne le font pas, on va créer encore de nouvelles dépenses au niveau de l'école, mais déjà on n'a pas assez d'argent. On ne peut quand même pas laisser la cour sale et que les enfants vont vivre dedans. Donc c'est de leur apprendre aussi à manier le balai, à maintenir la cour propre. Voilà un peu ce qui c'est le but. Donc effectivement, on voit pour les premières années, c'est un peu de l'amusement pour les enfants, donc ils viennent bien. Et cette deuxième année, ça va encore. Dès en troisième année, quatrième année, où les parents doivent pousser les enfants à venir à l'école, ils viennent de moins en moins. Et c'est quand les enfants arrivent en dernière année, où il y a un examen à la fin, bon là, ils sont plus réguliers, plus assidus. Même là encore, il manque des gens. Il manque combien de personnes à ton cours là? Pardon? Deux personnes qui manquent. D'accord. Au CM1? Salut à toi, pays de nos aïeux, toi qui les rendais forts, paisibles et joyeux, que tu rends, mais tu voyance pour la prospérité. Que dès le tu l'entends quoi souffrir, revient la liberté, Togo debout, puis toi sans défaillance, c'est qu'on joue, mais dans la dignité, quand de toi seul nous en exalté, du Togo pour la prospérité, Togo les biens, bâtissons la cité. Travail, liberté. Allez vite, je préfère aller à cheval. Pour aller vite, je préfère aller à cheval. En descendant de la montagne, en descendant de la Le but de ces classes, ce que nous appelons les écoles d'initiative communautaire, ce sont les producteurs qui participent aux activités du commerce équitable, qui en même temps, grâce à leur travail et aux primes de développement qu'on peut recevoir et le travail des paysans, mettent des petites écoles comme ça en place, qui sont gratuites pour les enfants. Donc ça évite aux enfants de parcourir 5 km le matin avant d'atteindre une école officielle de l'État ou privée. Donc ça, c'est l'école qui est à proximité. Celui qui vient de plus loin fait à peu près 1,5 km et puis il arrive. Certains ne font que 800 mètres, ce qui fait que bon, tout jeunes, ils peuvent aller. Là, nous sommes déjà dans une classe de 4e, 3e année et 4e année. Donc vous voyez, c'est des enfants qui ont moins de 10 ans qui sont déjà à cette classe. C'est-à-dire que d'habitude, si l'école est trop éloignée, ils ne vont pas être là. Ils seront toujours à la maison et quand ils deviennent trop grands, bon, ils n'iront jamais à l'école. Mais là, c'est difficile pour que les enfants viennent parce que comme les parents ne voient pas la nécessité d'envoyer les enfants à l'école, il y a des jours où ils viennent nombreux, d'autres fois ils ne viennent pas. Mais ce n'est pas pour autant qu'on doit fermer l'école, quoi. Il faut continuer à faire avec ceux qui